Ah, excusez-moi, je ne sais pas, on a été coupé, mais essayez de maintenir le direct pour qu'on termine facilement. Je ne sais pas ce qui se passe depuis un moment. Alors, donc, je disais que ce live-là, ce n'est pas un live en tant que tel. C'est un live qui consiste à répondre aux préoccupations des uns et des autres par rapport aux questions qui m'ont été posées en inbox après le direct d'hier, parce que je ne l'avais pas effectivement terminé, dû au fait que j'avais aussi rendez-vous avec des fois. Alors, la première préoccupation que dégagent les questions posées par certains ici, c'est la comparaison qu'ils établissent entre le président Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, et le président du Burkina Faso, Traoré. Au premier abord, oui, ils disent, qu'est-ce que Traoré fait de miraculeux au Burkina qu'Oligui ne peut pas faire au Gabon? Au premier abord, quand on regarde, oui, la question c'est ça a tout son sens, du fait que les deux sont des présidents de la République, chacun a un pays, ils bénéficient des richesses de ce pays-là pour effectivement mieux conduire le pays vers un véritable progrès. On tiendra également en exemple le fait que le Burkina a construit des usines, le Burkina aujourd'hui arrive à envoyer des Burkinabés au-delà, aller faire un concours mondial de technologie et en sortir premier. Mais d'un autre côté, ce sera mal connaître les deux pays. Parce que pour comparer les deux nations et leurs dirigeants et leur peuple, il faut remonter leur histoire. Pratiquement, notre pays n'a pas d'histoire. Sinon, si notre pays a une histoire, cette histoire a été biaisée et manipulée par le colon blanc. Parce qu'à l'exemple de ce qu'ils avaient vécu de l'autre côté, il ne fallait pas que ça arrive dans des pays tels que le Gabon, des pays énergétiques. La naissance du Burkina, on évalue à peu près la naissance du Burkina en 1897. Le Burkina naît déjà sous le nom de la Haute-Volta. D'aucuns nous diront que la véritable naissance du Burkina apparaît après la guerre coloniale, qu'ils vont appeler une guerre des révoltes, qui va partir de 1913 à 1916, donc à peu près 3 ans. Donc les Burkinabés ont déjà, ils commencent à partir de là, nous parlons de 1913-1916, à cultiver la dignité humaine, la recherche du soi. Donc les Burkinabés, la dignité n'est pas un fin mot pour eux. Bonjour Léo. La dignité n'est pas un vain mot pour eux. La dignité est toute une culture chez les Burkinabés. Et vous allez le comprendre. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas et d'autres qui le savent bien, parce qu'il y a beaucoup à notre époque qui ont quand même parcouru l'histoire, un peu l'histoire de l'Afrique. Moi, j'ai eu la chance d'avoir connu monsieur le professeur Tsanga, qui nous avait amené un chapitre 0, qui était l'histoire de l'Afrique, particulièrement l'histoire du Gabon. Le Burkina, en tant que Haute-Volta, en 1958, le Burkina acquiert son autonomie. Ce qui n'est pas le cas du Gabon. Parce que le Burkina, prenez bien l'exemple, hein, depuis 1913, le Burkina est déjà sur la voie de l'autonomisation. Les Burkinabés veulent désormais s'identifier, s'affirmer. Ce n'était pas le cas de Gabon. Après 1958, on ne vous dit pas que, regardez bien les livres, hein, on ne vous dit pas que le Burkina a acquis son indépendance
On vous dit le Burkina va prendre son indépendance totale. On ajoute totale à l'indépendance du Burkina, ce qui est différent du Gabon. Quand je vous ai dit d'abord, je vous ai dit la nuit qu'il faut d'abord vénérer vos aïeux. Alors, avant d'aller vénérer les aïeux des autres, je vous dis spirituellement, allez-y dans vos villages, on va vous le dire. Parce que je ne dis pas que vous avez tort, mais Traoré ne sera jamais président du Gabon. Il sera toujours le président du Burkina. Mon frère, tout ce que tu décris là, c'est au Burkina. Ce ne sera jamais au Gabon. Alors, donc, le Burkina, bonjour Armand, ça va? Le Burkina acquiert son indépendance totale en 1960 après avoir acquis son autonomie en 1958, ce qui n'a pas été le cas de votre pays. Il y a un facteur qui a faussé l'histoire. Partant de ce fait, le Burkina va maintenant s'imposer, parce que quand vous entendez Burkina, ce n'est pas français. Quand vous entendez Burkinabé, ce n'est pas français. C'est en langue. Vous aviez le Gabon, c'est français. Gabonais, c'est français. Vous aviez, nous au Gabon, on a gardé les marques de l'esclavage, les marques du colon, les marques de la colonisation. Pendant ce temps, les Burkinabés, oh, nim nim, on est ensemble. Pendant ce temps, les autres se sont battus à se dégager de tout ça. Fort de cette situation-là, nous ne pouvons pas établir une comparaison de gestion entre nos deux présidents, nos deux nations. Maintenant, si on veut rentrer dans la comparaison, sinon on va dire ici que Fortuné fait une fuite en avant. Rentrons dans la comparaison. Oui, Traoré fait des choses extraordinaires au Burkina. Mais avant Traoré, on a connu des présidents. Je vous dis, ils sont dans le Burkina et sur le chemin de la révolution. Et c'est sur le chemin de la révolution que le Burkina atteint aujourd'hui et a transformé la dignité, non pas comme une manière de vivre, mais comme une culture. Vous arrivez au Burkina, la femme burkinabé, les familles burkinabées ne cherchent pas le piment. Les familles burkinabées ne cherchent pas la tomate. Ils prennent ça chez eux. La femme ne va pas au marché pour acheter les condiments. Mais ce n'est pas le cas ici. Nous, on construit, on n'a même pas de jardin. C'est comme si on ne connaissait pas cultiver. Si nous voulons qu'Oligui soit comme Traoré, commençons déjà par vivre comme les Burkinabés. Devenons d'abord les hommes dignes, intègres. Parce que l'intégrité, je vous dis, pour le Burkinabé, c'est une manière de... C'est un style de vie. C'est une culture. C'est en eux. Mais nous, là-bas, quand Oligui a fait son coup de libération ou coup d'État, c'est selon. Traoré a fait son coup d'État. La libération, c'est selon. Depuis que Traoré a fait son coup d'État là, vous aviez déjà vu les hommes politiques de Burkina aller lui dire que non, tu as trop duré, ça c'est quelle transition, il faut déjà partir, il faut déjà organiser les élections. Vous avez vu les Burkinais le faire? Non, parce qu'ils ne sont pas pressés. Il faut d'abord reconstruire le pays. Il faut remettre le pays sur les rails. Quand on aurait terminé d'assainir le pays, on ira organiser les élections. Mais nous, ici au Gabon, comme tout le monde, aucun Gabonais n'avait préparé l'après les bongos.
Nous tous, on avait seulement l'idée en tête qu'il faut qu'on nous enlève les bongos. Les bongos doivent partir. Mais on ne préparait pas que si les bongos partent, comment est-ce qu'on va faire pour relever le pays? Nous ne l'avions jamais fait. Demandez à n'importe quel homme politique du Gabon. Le projet de société de l'opposition à l'époque, c'était Ali Bongo et les Bongos doivent partir. Mais il n'y avait pas un programme qui devait d'abord assainir la mauvaise politique laissée par les Bongos en héritage au Gabon. Fort de cela, quand les Bongos sont partis, les Gabonais n'ont pas compris que, regardez ce qu'on fait aujourd'hui. On nous dit à les gens, on nous dit certaines personnes du renseignement sont dans les cours tordus et tout. Qui aurait su ça si Oligui n'était pas là? C'est-à-dire les gars là devaient même déjà l'inverser aujourd'hui. Je vous ai dit que mon professeur Ndosa, bon, ça me fait mal parce qu'il souffre du syndrome du président élu. Donc, ça me fait mal. Mais s'il aurait été président, aujourd'hui, il ne serait même plus là. Parce qu'il y avait déjà un système autour. Le système, ce n'est pas un individu. Le système, c'est toute une organisation bien ficelée. Nous, les Gabonais, nous sommes partis. Oh non, Oligui veut durer. Quelle transition? Il faut qu'il parte. Vous aviez entendu ça au Burkina? Non. Toi-même, tu es venu enlever, comparer, travail. Termine de travailler. Rends-nous le pays propre. Quand tu vas nous donner le pays là, il faut que le pays là soit propre. On va certainement me dire que non, il le fait parce qu'il a eu une rébellion, il a ceci. Non. Ce sont des hommes intègres et ils font de l'intégrité une culture. Nous allons peut-être laisser cet exemple-là qui peut-être ne vous convient pas. Allons-y rechercher d'autres exemples qui peuvent vous convenir. Lorsque nous sommes allés faire, on a eu les premières moutures de notre constitution. Dans les premières moutures de notre constitution, il était clairement dit que le PDG ne devait pas participer aux élections. Non, non, non. Oui, oui. On avait dit que les binationaux ne doivent plus occuper les postes de souveraineté. Ce sont les mêmes Gabonais, nous-mêmes les Gabonais là. Oh, il est venu avec la dictature, il ne peut pas dire ça. Pourquoi il peut dire ça? Parce que quoi? Certains binationaux qui étaient là dans l'ombre et avaient beaucoup d'argent, avaient financé, manipulé une frange de la population gabonaise pour venir crier que non, c'est impossible. Donc quand moi je fais mon enfant ne peut plus faire ça, on ne peut pas dire ceci. Non, 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 on doit enlever l'article là. Jamais. Ça fait le bruit. Je me rappelle à cette époque, le président de la République va convoquer le Parlement bicaméral républicain à la Pointe de Nid afin de décider sur la question. C'est vous aujourd'hui là qui reprochez au Oligui que les binationaux occupent des fonctions. Vous voyez comment nous sommes, nous les Gabonais. Ce qui est différent du peuple burkinabé. Le peuple burkinabé a dit à Traoré que c'est toi notre chef. On te regarde. Nous on garde le silence, fais bien les choses. Ils ne vont pas chuchoter à son oreille. Ils le regardent. Et ils lui donnent le respect qui sied, la confiance qui sied. Mais nous ici, comme à notre habitude au Gabon, tonton, oh tonton, ça va, bonjour tonton. C'est quand tonton a les moyens, il va donner 10 000. Ou tonton va donner à boire. Mais quand on arrive maintenant là où tu dois respecter tonton, ah, moi je ne suis pas dedans. Moi je ne suis pas dedans. Barré, tu manques de respect à ton nom. Nous avons des aînés en papier. Nous transformons nos aînés en papier. Pas que nous avons les aînés en papier. Nous transformons nos aînés en papier. C'est la même chose qui se passe. L'auteur même, le seul auteur que moi je peux donner au Oligui aujourd'hui, il aurait dû bâillonner la politique gabonaise. Il bâillonnait l'opposition, tout le monde. Il dit, allez-y d'abord faire les coups, vous allez revenir après. Parce qu'aujourd'hui,
On a commencé, il est qui? Il ne connaît pas la politique, il ne connaît rien. Quand Oligui est venu, il vous a dit, moi je connais la vie. Je suis en direct, Jamal. Quand Oligui est venu, il vous a dit clairement, qu'il était militaire, il ne connaît pas la politique. Venez m'aider. Au lieu d'aller l'aider, beaucoup ont trouvé l'occasion d'aller maintenant à côté de Oligui pour dire, comme il ne connaît pas, c'est l'occasion pour moi d'aller le tromper. On va vendre l'illusion à Oligui, on vient. Vous aviez déjà vu dans un pays un document de la présidence se balader à Montbouet, en Kembo, faire le marché à Tibintos. Le document du président va faire le marché à Québec. Parce que quoi? Ceux qui sont allés là-bas, ils trouvent maintenant l'occasion de faire du chantage au président. Parce que nous sommes les meilleurs, c'est nous les seuls. On fait dans la flatterie. Oh, quand vous regardez le Burkina, les gens suivent à la lettre ce que le Traoré fait. Et pourtant, Traoré est moins âgé. Traoré n'a pas la science infuse. Mais il travaille maintenant dans l'intérêt de la nation, avec un esprit mature et intègre. Mais quelle intégrité nous on a au Gabon? Quand on fait des choix liés à nos émotions, comme je n'aime pas Janice, il ne faut pas appeler le gars là, il est du Haut-Togo. Moi j'ai vu une vidéo, un gars qui fait une vidéo qui dit, il déteste, j'ai les gens du G2. Oh! Oh! On t'a dit que tout le monde est mauvais. Moi je vais au Haut-Togo pendant que Ali Bongo, son père était au pouvoir. Mais il y a des familles qui ont payé de leur vie, de leur sang, de leur chair au Haut-Togo, à qui on a tout arraché parce qu'ils n'étaient pas de la famille des Bongo. Mais ils sont du Haut-Togo. Maintenant aujourd'hui, si on doit rendre les comptes aux Bongo, pourquoi les associer? Pourquoi prendre toute une province? Parce que nous manquons de responsabilité, d'intégrité. Ce n'est pas dans notre culture. Notre culture, c'est comment détourner l'argent, comment boire les bières, comment manger le poisson à la braise, draguer une belle nana, et après on va dormir au motel. Demain matin, on vient faire le commentaire. Voilà ce que j'ai fait. Ça, c'est la culture des Gabonais. Il faut l'accepter. C'est notre culture à nous. Notre culture, nous ne savons pas dire, bon, pour l'instant, ce n'est pas moi qu'on a choisi. On a choisi tel. Moi, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux rentabiliser dans tel secteur? Comme ça, demain, quand le président peut-être aura besoin de moi, il va m'appeler. Non, tout le monde va aller au sommet. Tout le monde. Les gens trichent même les élections pour gagner les élections au Gabon. On est en pleine transition, on dit qu'on rentre dans la 5e République, mais les gens vont jusqu'à voler. C'est différent avec le Burkina. Eux, ils sont intègres. Donc, je voulais vous répondre ici pour vous dire que la moralité d'un peuple est un facteur dominant du fonctionnement de ses dirigeants. Quand vous aviez un peuple abruti, ne demandez pas à un président d'être conscient. Parce que comme on est abruti, il faut qu'il soit aussi abruti, comme ça il va gérer les abrutis. Comment vous pensez que le lion va gérer l'émeute de chiens? Un lion, il est le chef de l'émeute, on dit c'est les chiens qui sont derrière. Non. C'est pourquoi je vous ai dit la nuit qu'on peut prendre n'importe quel président. On amène au Gabon. La mentalité que les Gabonais ils ont là, ils vont transmettre ça au président. Parce que le Nzobou est contagieux. C'est contagieux. Donc prenons d'abord conscience de nous-mêmes. Dès qu'on sent qu'on a pris une décision qui ne nous aménage pas, qui ne nous arrange pas, mais qui arrange le grand nombre, tu dis non, ça ne m'arrange pas, moi je suis plus dedans.
c'est toi tout le Gabon. C'est toi tout le Gabon. Donc le Gabon, c'est toi. Donc quand tu as ton problème personnel avec Oligui, tu dis non, appelez les gens au secours, aidez-moi à combattre Oligui. Non, c'est pas ça les frères. Si nous voulons voir notre pays avancer, que chacun accepte sa situation. Ne faites pas de comparaisons. Parce que toi qui fais dire que le Traoré est mieux, Simigo était mieux. Toi, ils sont mieux. Oligui n'est pas mieux. Toi, tu es comment? Tu es mieux. Puisque nous, on vit même du mensonge. On se nourrit même du mensonge au Gabon. C'est-à-dire que le mensonge est mieux vendu au Gabon par rapport à la vérité. Si tu amènes un sac de mensonges, tu viens te mettre à mon boîte pour vendre, les Gabonais ne vont rien acheter. Mais le gars qui va amener le conteneur du mensonge, il dépose à mon boîte là, sa marchandise, la marchandise mensongère de cet homme-là va finir en 2 minutes, tout le monde a acheté. Où est l'intégrité? L'intégrité où? On te dit que tu es magistrat, tu dois juger un problème. Toi, tu fais maintenant les calculs, comment tu dois gagner 100 francs. Le président de la République fait un décret, il gracie les prisonniers. Toi, tu appelles les parents des plus grands condamnés. Quel Simon? Quel Simon? Définis le Simon. J'ai plusieurs Simons. Toi maintenant, tu viens, oh oui, ton enfant en prison. On a donné le décret, là, le président doit gracier. Donc, si tu as 2 millions, donne-moi. On t'a dit que le tribunal, c'est le commerce. Si tu voulais déjà faire le commerce, va vendre à mon boîte. Il y a les places à mon boîte. Tu laisses ceux qui veulent faire la justice, parce que faire de la justice, c'est se dévêtir de toute forme de richesse. Quelqu'un, tu es huissier de justice. Tu es secrétaire du ministère public huissier. Mais au quartier, comment tu t'appelles maître, c'est toi qui dis. Tu as un problème avec ton frère, tu as tort. Tu dis non, tu vas voir les collègues, à mettre en prison. Ma collègue, la solidarité professionnelle. Est-ce que là-bas, il y a la solidarité professionnelle? Est-ce que là-bas, il y a... J'ai compris. Est-ce que là-bas, il y a la... Oh, bonjour. Est-ce que là-bas, il y a la solidarité professionnelle? Là-bas, il n'y a pas la solidarité professionnelle. La justice, qui a tort, qui a raison, a raison. Il n'y a pas de demi-mesure. Quelqu'un est médecin, toi-même tu es parti, tu allais faire des études de médecine. Tu as prêté serment. Tu es à l'hôpital maintenant, parce que tu es docteur, tu dois d'abord blaser les infirmières. Tu tournes les infirmières, tu tournes les internes. Tu veux aussi draguer les belles filles qui viennent se faire soigner là. Pendant ce temps, il y a un papa qui est assis. Le papa, j'ai compris. Il y a un papa qui est assis. Le papa là, il est malade. C'est grave. Tu ne vas pas d'abord faire les premiers soins. Regardez si c'est trop grave pour vite prendre soin de lui. Parce que ton objectif, ce n'est pas d'être médecin. Ton objectif, c'est de sauver les vies. Tu ne le fais pas. Quelqu'un, il est enseignant, il mystifie la matière toute l'année. Il mystifie la matière. Vous voyez les enfants, on ne connaît même pas. Nos enfants qui sont au lycée là, on ne connaît même pas leur programme cette année. Personne ne nous a dit que cette année, ils peuvent avoir les livres. On ne connaît pas. Les enfants, mais c'est quelle édition on va travailler? On t'achète quel livre? Ah, le professeur a dit ne veut pas être. Lui, il travaille maintenant avec Google. Donc, un enseignant, le document qu'il a trouvé pour enseigner nos enfants, c'est Google. Donc, il n'y a pas un livre de référence. Et Anani, et c'est vous qui voulez faire les comparaisons. Vous êtes d'abord comme les Burkinabés.
Nous ne sommes pas comme les Burkinabés. Il faut reconnaître, il faut savoir reconnaître ton positionnement dans l'espace terre. À partir de ça, débrouille-toi à te déplacer. Mais si tu vis dans la lune, dans l'espace, et tu es dans l'espace que tu dis que tu dois marcher, papa, ne sois pas étonné que tu tombes, tu viens mourir ici. Parce que l'atmosphère a beau te supporter là-bas. Après, ça va te rejeter ici. Là. Donc, c'est ça que moi, je voulais vous dire, parce que je voulais vous répondre. Moi, je ne suis pas contre. Je ne demande pas à quelqu'un de ne pas supporter, mais ne supportez pas. Prenez exemple. Si vous dites à Oligui de prendre exemple sur Traoré, sur Assimi Goïta, vous prenez exemple sur les Burkinabés, prenez exemple sur les Maliens. Le Gabonais, quand il a l'argent, il faut qu'il achète une voiture. Il ne pense même pas à construire une maison. Éternel locataire. Mais quand un Burkinabé a l'argent, il cherche à fructifier. Parce qu'à l'époque, mon grand-père disait comment? Un homme travaille pour construire une maison, épouser une femme et faire les enfants, afin de former sa famille. Nous, quand on est venu à Libreville, là, on a traversé un commun là. Nous, on nous a dit que maintenant, quand tu travailles, la première chose, c'est de boire le vin. Dès que tu commences à boire le vin, tu cherches un ananas. Et quand tu auras faim, tu cherches là où on vend le poisson à la braise. Et quand tu auras envie de dormir, tu vas dormir dans ta voiture. Voilà les 4 choses. Nous sommes pareils. Pourquoi vous refusez? Moi, je reconnais que nous sommes comme ça. Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Au point où on voit maintenant un écrivain gabonais qui vient nous présenter son ouvrage de 15 pages. Il dit, il a écrit un livre, apprendre à respecter, comment respecter un président de la République. Mon frère, quand tu as présenté le livre là à Macron, c'est Macron qui va aller lire ça. Tu vas nous apprendre à respecter un président. Toi-même, tu n'as pas respecté le président. En écrivant ce bouquin-là et en le présentant comme tu l'as présenté là, tu as démontré au monde entier que toi-même, tu ne respectes pas le président. Ça, c'est quel bouquin? Donc, tu annonces au monde entier qu'on ne respecte pas Oligui. Vous voyez le mensonge? Et tu dis que comment en France... Vous faites la même chose. Vous condamnez Bilibi parce qu'il a écrit Maou Maou. Maou Maou. Enfin, un titre, vraiment, un titre imbécilisant. Maou Maou. La mort dont je meurs. Attends. Bon, les gars, ça c'est ma réponse. Il n'y a pas de comparaison à faire. Si vous voulez faire la comparaison entre le président Brice Clotaire Oligui et Traoré et les autres, commencez d'abord à changer vous-même. Faites une comparaison entre vous et les Burkinabés. Le Burkinabé n'achète pas la tomate au marché. Non. Chaque Burkinabé a un jardin à la maison. Il fait son truc. C'est ici au Gabon que vous les voyez aller acheter. Mais chez eux, non. Mais vous ici, au Gabon, les terres, vous dites, ce sont vos terres. Et pourtant, la terre gabonaise est fertile. Hein. Mais ta femme va te dire, ah chérie, il n'y a plus de condiments. Il n'y a plus de condiments. Il n'y a pas l'oignon. Il n'y a pas la tomate. Nos mamans plantaient l'oignon au village. La tomate. Vous croyez que la tomate, c'est nouveau? Nos mamans, on connaissait déjà ça. Mais nos femmes d'aujourd'hui, là, ma mère, maman ne m'a pas appris à préparer. Moi, chez moi, je ne prépare pas chez moi. Oui, ta mère t'a pas appris à préparer. C'est ta mère qui t'a appris à être bordel. Quand tu vas partout, tu bois le vin. C'est ta maman qui t'a appris à boire le vin. Tu vas dans les bois de nuit. C'est ta maman qui t'a appris à aller dans les bois de nuit. Toi-même là, tu es là, tu fais maintenant dans les filles de 6 placements, comme vous l'appelez. C'est ta maman qui t'a appris ça. Il faut laisser vos mères tranquilles.
Vous ne voulez plus suivre les parents. Vous ne respectez pas les parents. Les parents vont vous éduquer comment? Papa est à la maison, toi tu es dehors. Tu rentres à la maison quand papa dort. Et quand papa lui se lève le matin pour aller chercher à manger pour toi, tu dors encore. Quand il va revenir, tu as déjà mangé à midi. La nourriture que papa a achetée. Te voilà maintenant en train de dire, mon père veut encore que je fasse comme moi, je n'aime pas ça. On peut en parler, moi si j'ai une grande fille. Maman, tu es grande fille à quel niveau? Va demander à la femme burkinabé. Elle va te dire comment on respecte les parents. Tu vas voir un jeune garçon aujourd'hui, il connaît même déjà les femmes à l'âge de 12 ans. Il est là, il braque. Ton père braquait. Ton papa que tu dis qu'il te... Oh, mon père ne nous a pas appris à faire machin et tout. Ton père braquait, mais pourtant tu braques. C'est ton père qui t'a appris à braquer. Il volait. Il fumait le tabac. Il jonçait. Il prenait les kobolos. Ton père ne prenait pas ça. Mais c'est ton père que tu accuses par rapport à tes manquements. Mais c'est ce même papa-là qui se lève tous les matins, va au travail, te donne à manger. Le Gabon est bien. Hein? Moi, je dis, vous avez eu un bon président. Vous dites que c'est un bon président. Parce que si c'était moi, Oligui, président, je m'en fous. Les gens peuvent faire des bêtises au Gabon, ils ne sont pas punis. On dit qu'aujourd'hui, comment deux costauds, trois hommes peuvent aller jusqu'à sodomiser un enfant de 9 ans. On va dire, on va les enfermer, les droits de l'homme. Après, on les met en cellule. On va aller juger l'affaire au tribunal. Quand on connaît ce que c'est que notre tribunal. Mais vous prenez les gens là, vous prenez aussi d'autres solides PD. Allez, tout malin. On les tourne en public. Parce que ce traumatisme qu'ils ont porté à cet enfant-là, cet enfant-là ne va plus se réveiller. C'est pourquoi moi je dis souvent ici, faites le planning familial. On ne fait pas les enfants n'importe comment. Quand tu ne peux pas élever les enfants, ne fais pas. Laisse ceux qui peuvent élever faire. Tu vas faire un enfant, tu vas laisser l'enfant là chez tes oncles, chez ton oncle. Tu connais la moralité de son nom. Tu connais la moralité de ton oncle là où tu allais laisser l'enfant. Les oncles qui couchent même déjà aujourd'hui avec leurs filles. On a vu à Port-Gentil un homme qui couchait son fils. Toi, tu prends ton enfant, tu vas laisser là-bas. Mais si les enfants de là-bas veulent s'amuser, veulent faire l'expérience, parce qu'aujourd'hui, vos réseaux là montrent de tout, hein, c'est sans frein. Si l'enfant aujourd'hui veut faire l'expérience de ce qu'il a vu dans vos machins là, mais il teste ça sur l'enfant là, parce que l'enfant là, il a le secours où? Il n'a pas de mère là, il n'a pas de père là. Qui est son secours? Viens, il est seul. Donc, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Vous voulez faire un enfant? Est-ce qu'on fait encore un enfant par accident de nos jours? On ne fait plus un enfant par accident. Si tu fais un enfant, c'est que tu as calculé, tu as visé et tu as tiré, c'est rentré. Tu es une fille, tu vas rentrer dans la chambre d'un homme. Après tu dis, oh, c'est comment, pourquoi tu me fais ça? Quand tu es venu, si tu es venu jouer au billes, quand tu es rentré, c'est toi au billet. Non. Donc, si nous voulons faire une comparaison entre le président de la République, nous pouvons, moi je dis, oui, reprochons le président de la République de tout ce qui est mal, mais ne faisons pas les comparaisons. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des exemples. Ce n'est pas le président Oligui qui enseigne dans les établissements. Ce n'est pas le président Oligui qui fait le programme, bonjour, le programme pédagogique de l'année. C'est pourquoi je vous disais, dès qu'on nomme quelqu'un ministre, lui ici dit qu'il est déjà Oligui dans son ministère.
quand il va confier la mission à son secrétaire général ou directeur de cabinet, lui aussi dit qu'il est déjà au Ligui, au cabinet. Un peuple de roitelets. Maintenant, qui va balayer la route? Tout le monde est roi. Tout le monde est Dieu. C'est là où au Ligui, mon président, vous devriez aller rechercher là-bas. Retrouvez vite votre dignité, hein, et créer votre peuple. Parce que le peuple que vous allez, nous là, ce n'est pas nous votre peuple. Nous sommes le peuple abruti par les bongos. Le syndrome du mensonge, de l'escroquerie et de la goinfrerie, c'est nous. Essaie de former les enfants là, nos bébés là. Peut-être demain tu aurais un peuple bien. Même Dieu l'a dit à Moïse. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Vraiment, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a terminé le débat là. C'est clos aujourd'hui. On ne reviendra plus sur ces questions. Ne nous posons plus de questions. Allons-y à chercher d'autres contenus plus intéressants qui pourront permettre aux Gabonais ou d'édifier les Gabonais et aux Gabonais de grandir. S'il y a d'autres contenus qu'on peut développer, envoyez toujours en inbox. On va essayer de faire les recherches et nous allons les développer. S'il y a quelqu'un qui a un problème quelque part, on peut aller soutenir la personne, comme on le fera récemment avec les mamans du Cap. Nous allons tous nous rendre au Cap là-bas, retrouver les mamans, discuter, les conforter, demander à nos mamans d'être... Bon, Cédric, je ne comprends pas bien le sens de ton intervention, donc je préfère m'abstenir parce que moi, je ne connais pas les kunabélistes. Je ne connais pas, il faut d'abord définir les critères. Comme ça, on va essayer de voir si on peut les retrouver. Parce que j'entends le mot kunabélisme, mais je n'ai jamais lu quelque part les critères du kunabélisme. Bon, pour ma part, je n'ai pas envie de me jeter dans la critique. Quand je suis là où je suis bête, je dis je suis bête. Là-bas, je suis très bête. Donc, si tu peux essayer de nous établir les critères et nous dire de quel côté se situe le kunabélisme, à mon frère, on va prendre ça et on va développer le sujet. Merci. Ça peut aussi faire l'objet d'un bon contenu, hein, un bon live dessus. Hein? Bon, moi je vais vous laisser. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. N'allez plus manger le poisson à la braise. Faites comme les Burkinabés. Puisque vous voulez qu'Oligui ressemble à Traoré, vous aussi, il faut maintenant chercher à vous ressembler au Burkinabé. Hein? Voilà. Voilà. Essayons maintenant de mener ça. Hein? Si on discutait comme ça, on échange tranquille, tout le... Bonjour, bonjour étoile, Gabon étoile du continent. Alors moi je suis en train de partir hein, parce que je suis juste venu répondre aux questions qui m'ont été posées en inbox hier sur la comparaison entre Oligui et Traoré. Parce que les gens auraient voulu qu'on en discute hier sur le débat. Donc j'ai préféré aujourd'hui répondre. Donner mon avis, hein, ça peut ne pas aussi être une vérité absolue. C'est mon regard. Maintenant, quelqu'un d'autre ici peut apporter son regard et on essaie de confronter, on va trouver le juste milieu. Pour qu'on... Bon, c'était fortuné de votre humble serviteur, la voix des 100 voix, membre du PJC, mouvement plus jamais ça. Votre humble serviteur. On ne peut pas faire la comparaison, mon frère. On ne peut pas. En tout cas, tu vas prendre le direct. Non, je ne bouge pas aujourd'hui. Je me repose un peu. Bon, je voulais aller en tour. Mais comme j'ai 2 décès là, je me repose un peu. Mais justement, le Burkina l'est reconnu à force de travail. Le Burkina, dès sa chosification en 1897, le Burkina a d'abord subi l'influence du colon blanc. 1913,
le Burkina emprunte le chemin de l'intégrité. 1958, le Burkina sollicite déjà son autonomie. Ils ont déjà tout vécu. Ils ont déjà tout préparé. En 1960, ils acquièrent l'indépendance totale, ce que nous, on n'a pas eu. À quel moment? Les Gabonais ne veulent même pas emprunter le chemin de l'intégrité. Mais ils veulent se comparer. Si on veut comparer le président Oligui à Traoré, c'est ce que je disais puisque tu es venu en retard, mais il faut également comparer le peuple gabonais au peuple burkinabé. Comment vous voulez qu'un lion puisse gérer les moutons? Mais le lion va manger les moutons. En quoi il va gérer les moutons? Si vous prenez Traoré, vous l'amenez là, président du Gabon, vous prenez Oligui, vous l'amenez au Burkina, président du Burkina. Après un mois, vous allez dire qu'Oligui c'est un bon président parce qu'il sera dans un fleuve calme. Mais vous allez dire ici que Traoré c'est un mauvais président parce que notre peuple est un peuple exact. C'était fait à dessein. Parce que quand Bongo allait au sud, tu sais, on plantait au sud. Le sud produisait le sucre et le riz. Donc le sucre produisait le sucre et le riz. Le nord produisait le cacao et le café. Et les gens se vivaient bien. Ils s'en sortaient. On n'avait pas de problème. Et d'ailleurs, d'après les informations que nous on a, le meilleur riz, c'était le riz du sud du Gabon. Mais quand Bongo est arrivé, il veut faire une causerie au sud. On lui dit les gens sont partis dans les plantations. Nous, ils ne veulent pas assister au meeting parce que eux, c'est les plantations. Il va au Wellington, il dit non, les gens sont partis dans les plantations. Eux, c'est le cacao. Il a dit tuez-moi tout ça. On a tué qu'est-ce cacao, on a tout tué. Et il a transformé nos plantations en députés. Donc, si tu, maintenant, désormais, quand tu as envie de manger, tu attends quand le député viendra au Yem pour dire au député que député, j'ai fait. Oui, je vais aller voir Omar Bongo. Il va t'envoyer à manger. C'est ça notre culture. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que Oligui, il vous dit retourner à la terre. Personne ne va voir Oligui là que Oligui trouve moi-même 100 millions. Je vais aller lancer l'agriculture chez moi. Non. Ah, monsieur le président, moi aussi je veux être nommé. Tu veux être nommé où? Ah, là où vous voulez, monsieur le président. Tu as le CV. Ah, j'ai oublié le CV. Je peux retrouver ça. Bon, quand tu vas retrouver le CV, fais-moi signe. Oui, monsieur le président. Quand on te nomme, tu accroches la veste. Tu marches maintenant comme ça là. Allez-y à Oyem. Allez-y à Oyem. Partez au Wellington. Le manioc a disparu. Parce que quand le diplôme a commencé à être sauvage avec les parents du village, dès que tu es diplômé, tu vas insulter les parents au village. Mais le manioc aussi est devenu sauvage. Et le manioc va même plus loin. Le manioc lance maintenant les fusils nocturnes. Puisque toi, tu vis avec ton diplôme, l'argent, la voiture, tu fais la bouche. Mais le manioc du village, à qui fait ça? C'est le villageois, non? Bon, tu as transformé ton diplôme en arrogance. Lui, a transformé le manioc en fusil nocturne. Essaye de maintenant regarder comment les gens meurent. Quand tu prends la retraite, tu vas au village aujourd'hui. Tu ne dures pas, tu fais peut-être un mois, tu meurs. Parce que les papas là ne veulent pas que, comme tu nous as commandé, tu as envie, tu vas encore venir nous commander ici au village. Tu n'as même pas le droit d'aller à la chasse, tu attends la nourriture au village.
la viande bouche à ton village. Si tu rentres en forêt pour aller chasser là, papa, le fusil nocturne n'a pas de nom. Tu as beau avoir les protections des pygmées, mais ça va te gorger. Hein. Bon les gars, je vous laisse. Bien de choses à vous. On se retrouve lundi. Le prochain direct, c'est lundi. Merci.